de plus en plus, même ceux qui travaillent, même ceux qui ne travaillent pas, même ceux qui en ont, même ceux qui n'en ont pas, tout le monde a besoin de soit de l'intervention de Dieu. Alléluia. Alors, qui de se réveiller et de prier, car nous sommes arrivés au temps où nous ne pouvons pas dormir. Alléluia. Ces temps-là, quand les choses ne marchent pas, toi et moi, nous ne pouvons pas dormir parce que, bien aimé, les choses ne marchent pas. Or, nous sommes obligés de se réveiller et chercher Dieu et de prier au nom du Seigneur. Amen, amen. Alors, la prière là, c'est très important pour toi et moi, chrétiens, frères, sœurs, enfants de Dieu. Nous n'avons pas un lien, n'est-ce pas, pour aller parler, n'est-ce pas, à Dieu. On parle à Dieu, n'est-ce pas, et à travers, n'est-ce pas, de la prière. Alléluia. Bien aimé, si nous avons des soucis, nous avons des problèmes, il nous faut toujours tourner vers notre Dieu. Et nous allons tourner vers notre Dieu par le moyen, n'est-ce pas, de la prière. La parole de Dieu dans Jérémie nous dit de maudit soit l'homme, n'est-ce pas, qui se confie à l'homme. Lorsque tu vas se confier à l'homme, bien aimé, tu seras confondu, sera maudit. Ainsi dit la parole de l'Éternel. Celui qui prend l'homme, n'est-ce pas, comme son appui, bien aimé, la personne en question, celui-là est maudit. Vaut mieux, bien aimé, chercher Dieu, car il soit ton appui. Et chercher Dieu, afin qu'il puisse, n'est-ce pas, te rendre heureux. Alléluia. Parce que Dieu a la solution de tous nos problèmes que nous sommes en train de subir, que nous sommes en train de vivre, n'est-ce pas, dans ces temps où nous sommes. Amen. Donc nous avons besoin de la prière. Donc en ces temps-là, je vais vous parler, n'est-ce pas, de la prière. J'ai senti cela en priant, qui fera que non, personne, toute personne qui est là avec nous a besoin, n'est-ce pas, de communiquer avec Dieu, de parler avec Dieu, de lui faire connaître ce qu'il a comme besoin. Amen, amen. Dieu nous parle. Nous aussi, nous avons, n'est-ce pas, le temps, n'est-ce pas, de parler à notre Dieu. Amen. Donc c'est ça que nous devons faire, cette conversation. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui se répètent. Il y a des choses, bien aimé, que toi tu ne veux pas vivre, mais bien aimé, cela se pose à toi difficilement du jour au jour cette chose. D'où, si tu veux voir, n'est-ce pas, le changement, si tu veux voir, n'est-ce pas, la guérison, si tu veux voir Dieu agir, Dieu intervient, il te faut prier. Alléluia. Il nous faut prier, Église. Donc, nous allons parler de ce terme, n'est-ce pas, de la prière. Alors, c'est quoi la prière? Je venais de dire tantôt, la prière, c'est parler avec Dieu. C'est ça la prière, parler avec Dieu. Bien aimé, nous allons parler. Tu vas dire que non, tu ne vois pas Dieu. Bien aimé, Dieu, nous allons le voir à travers l'espace de la prière. Lorsque nous allons prier, bien aimé, lorsque on s'approche de Dieu, nous croyons qu'il existe. Lorsqu'il existe, donc tu peux parler avec la personne qui existe, avec un Dieu qui est vivant, avec un Dieu qui existe. Alléluia. Et par le moyen de la prière. C'est parler avec Dieu. La prière, bien aimé, est une manifestation, n'est-ce pas, de la puissance de Dieu. Bien aimé, si tu veux voir la manifestation de la puissance de Dieu, il nous faut faire quoi? Prier. On ne nous demande pas de l'argent ici. On ne nous demande pas, bien aimé, des habits. On ne nous demande pas, n'est-ce pas, de sacrifier ce que nous avons, mais de sacrifier seulement notre temps pour parler à notre Dieu, pour prier notre Dieu. La prière, c'est une manifestation de la puissance de Dieu. Dieu veut vraiment manifester sa puissance lorsque nous allons prier. Lorsque tu vas prier. La manifestation, c'est-à-dire quoi? C'est une manière, n'est-ce pas, de montrer la puissance de Dieu. Si tu veux que Dieu puisse montrer sa puissance, bien-aimé, il te faut prier. Alléluia. Il te faut prier. C'est une manifestation où Dieu montre sa puissance. Dieu va montrer sa puissance. Beaucoup disent que non, Dieu n'est pas puissant, Dieu n'agit pas. Laisse-moi te dire, bien-aimé, tu connais cela et il va encore te dire que Dieu est puissant. Notre Dieu, c'est lui qui nous a réunis ce matin. C'est lui que nous sommes venus chercher. C'est lui que tu as tant cherché. C'est lui que tu continues, n'est-ce pas, de chercher jusqu'à ce jour où nous sommes. Il est un Dieu puissant. Et il est aussi le tout-puissant. Alléluia. Bien aimé, si tu veux que sa puissance puisse se manifester, il te faut prier. Il te faut prier. C'est alors, bien aimé, tu verras sa manifestation, sa puissance se manifeste. Alors,
Mais pour que nous puissions manifester, ou bien Dieu puisse manifester, ou bien faire connaître, n'est-ce pas, d'une manière évidente, c'est-à-dire d'une manière claire, n'est-ce pas, ou d'une manière visible, sa puissance, n'est-ce pas, à nous, il nous faut qu'il y ait des manifestants. Qu'il y ait des manifestants ou des manifestantes. C'est-à-dire qu'il y ait des gens qui vont manifester, les gens qui vont se réunir pour prier, les gens qui vont chercher Dieu, les gens qui vont invoquer Dieu par la prière. C'est-à-dire Dieu veut qu'il y ait, n'est-ce pas, des gens qui vont prier, qui vont intercéder en faveur, n'est-ce pas, d'eux, en faveur, n'est-ce pas, de la situation que Dieu est en train de traverser. Si tu te mets, n'est-ce pas, chez nous pour prier, bien aimé, tu verras Dieu manifester, n'est-ce pas, ou il va nous faire connaître, n'est-ce pas, sa puissance. Il va se montrer à nous comment il agit puissant. Alléluia. Dieu se manifeste ici. Si les gens se manifestent, les manifestants sont là. Les manifestants sont là. Je parle, n'est-ce pas, de l'homme, je parle aussi de la femme. Si nous allons nous réunir, si nous allons chercher la présence de Dieu, nous allons nous réunir dans sa présence, chercher Dieu pour ce que nous avons besoin. Et Dieu va se manifester. Et Dieu va agir puissamment. Alléluia. Quand on parle de manifestations, ce sont des personnes, n'est-ce pas, qui sont capables de prier. Et Dieu est là. Prenons l'exemple venu dans la Bible. La parole de Dieu nous parle dans Ézéchiel, chapitre 22. Ézéchiel, chapitre 22, le verset 30. Alléluia. J'ai lu au nom de Jésus-Christ ce verset. La Bible dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur de l'histoire du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'approuve point. Alléluia. La Bible dit ici, c'est Dieu qui est en train de parler. L'Éternel dit, il est en train de chercher, n'est-ce pas, parmi eux. Il dit parmi nous, dans ton église, dans l'église, dans la famille. Ça peut être dans ton foyer. Dieu est en train de chercher. Je suis dans Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. Dieu dit, je cherche. C'est Dieu qui est en train de chercher maintenant. Au lieu de nous d'aller chercher Dieu, maintenant Dieu est en train de chercher parce qu'il ne voit personne. La situation ne va pas bien. Il y a un, ça ne va pas dans son église. Il y a un souci bien aimé dans la famille. Il y a un souci, il y a un, ça ne va pas bien aimé dans nos pays. Il y a un souci bien aimé, des choses qui semblent difficiles. Il y a des gens bien aimés qui pleurent. Il y a des gens bien aimés qui sont en train de souffrir. Il y a ceux qui sont malades dans nos familles, dans nos foyers, même dans nos couples. Il y a des couples bien aimés, il y a des problèmes de jour au jour. Alléluia. Des choses ne marchent pas. Quelqu'un qui fera bien aimé, il y a la gueule, bien aimé. Il y a, n'est-ce pas, la famille. Il y a des maladies qui s'élèvent. Mais Dieu est en train de chercher qui va s'élever ce matin. Alléluia. Dieu voit personne. Il le cherche même dans les familles. Il est en train de chercher même dans les quartiers, même dans l'église, même dans le couple. Il cherche qui va s'élever. La Bible dit, je cherche parmi eux, parmi ceux qui souffrent, parmi ceux qui sont en train de pleurer, parmi ceux qui sont malades, parmi ceux, n'est-ce pas, qui ont des problèmes. Dieu est en train de chercher. Il est en train de chercher, n'est-ce pas, un homme parmi eux qui élèvera, n'est-ce pas, le mur. Alléluia. Qui va élever le mur, n'est-ce pas, qui se tiendra à la brèche devant Dieu. Il dit devant moi, en faveur, n'est-ce pas, au pays, pour le pays, pour prier, n'est-ce pas, pour le pays. Il n'y a personne. Mais tu verras, il y a que les gens qui disent mal, n'est-ce pas, pour son propre pays. Ce pays-là, à la le pays est en train de parler, va comme ça, vaut mieux, n'est-ce pas, d'acheter, de vendre ces pays et de partager l'argent. Les gens qui se prient, n'est-ce pas, c'est fini, c'est déjà mort. Même les gens, ils sont incapables, n'est-ce pas, de dire les bonnes choses, de chercher Dieu pour intercéder en faveur de ce pays, afin que Dieu puisse changer les situations, afin que Dieu se lève, n'est-ce pas, pour agir, afin que Dieu, n'est-ce pas, se lève pour intervenir. Les gens disent des mauvaises choses. Pour cette église là c'est fini. Pour
Pour bien Dieu cherche les fils d'une seule personne. Il verra même les engagés, il verra même les enfants de Dieu. Il verra même le serviteur de Dieu qui dit, n'est-ce pas, c'est venu. Au lieu de chercher Dieu. Au lieu de se présenter, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu. Au lieu, n'est-ce pas, de lever le mur. Au lieu, n'est-ce pas, de monter vers Dieu. Au lieu de monter, n'est-ce pas, vers le montagne. Pour chercher la face de Dieu. Pour implorer Dieu. Pour supplier Dieu. Alléluia. La personne, Dieu est en train de dire, il y a personne qui le cherche. Il y a personne. Dans la famille, les gens disent vraiment les choses ne vont pas. Tout va mal. Il y a quel échec. J'ai fait ceci, ne marche pas. Mais nous sommes incapables, n'est-ce pas, de se lever pour dire cela à Dieu. Pour plaider, n'est-ce pas, à cause de ses soucis. Pour décharger cela, n'est-ce pas, auprès de Dieu, afin que Dieu puisse intervenir. Voilà, Dieu est en train de chercher. Il nous a été recommandé de chercher Dieu pendant qu'il se trouve, de l'invoquer dans l'esprit. Notre Dieu est prêt, n'est-ce pas, d'agir. Notre Dieu est prêt, n'est-ce pas, de changer les temps et de changer les circonstances. Notre Dieu est prêt, il est prêt, n'est-ce pas, de guérir. Notre Dieu est prêt, n'est-ce pas, de donner ces dons auxquels il désire, ces dons que nous avons tant demandé. Notre Dieu est prêt, de tout changer. Notre Dieu est prêt, n'est-ce pas, d'intervenir, de ramener de l'amour à la vie, de guérir même. Notre Dieu, il est prêt de sauver. Notre Dieu, il est prêt, n'est-ce pas, de celui qui les voit. Mais maintenant, Dieu est en train de chercher, il ne voit personne. Il ne voit personne, n'est-ce pas, qui peut s'élever en faveur, n'est-ce pas, du pays, en faveur, n'est-ce pas, du malade, en faveur, n'est-ce pas, de ce qui se passe, afin que Dieu ne puisse pas détruire, afin que les méchants ne puissent pas s'en orgueillir, pour qu'ils puissent dire que non, voilà ce que nous voulions. Dieu est en train de chercher. Alléluia. Mais nous sommes pour ce qui se passe même dans toi, dans ta vie, dans ta famille. Fais-toi un intercesseur. Fais-toi, n'est-ce pas, une intercesseuse. Mets-toi dans la présence de Dieu. Prie, n'est-ce pas, pour la cause. Prie, n'est-ce pas, pour cette situation. Dieu va t'écouter et Dieu va changer cette situation. Alléluia. Il n'a pas besoin, n'est-ce pas, que nous soyons 1000 ou 10 000. Oui, il nous dit là où 2 ou 3 sont là, mon nom, je suis sauvé. Mais la parole de Dieu nous dit ici, Dieu est en train de chercher parmi nous un homme. Alléluia. Il a besoin de fils que de toi seul. Vous êtes nombreux dans votre famille, mais les choses ne vont pas. Tu es dans une famille bien-aimée où les gens, les femmes sont belles, elles sont jolies, de belles tailles, de belles figures, mais ils ne sont pas mariés. Il n'y a personne qui se marie dans cette famille-là. Bien-aimé, lorsque tu vois toutes ces choses-là, tu verras que non, il y a un souci, il y a un sentiment, il y a un mémoire, il y a quelque chose qui est derrière toutes ces choses. Maintenant, lorsque toi, tu vas te mettre, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu pour chercher la face de Dieu, mais puisque toi, c'est Dieu peut changer cette situation dans votre famille. Quand il va plaider en faveur des autres, quand il va intercéder, non seulement pour toi, c'est en faveur de toi, de tes soeurs et de tes frères, Dieu va intervenir au nom de Jésus-Christ. Dieu va t'exaucer. Et Dieu est en train de chercher dans votre famille qui peut t'élever. Il ne voit personne. Même toi-même, bien-aimé, même Dieu aujourd'hui est venu feu dans la prière, découragé. On te pousse, n'est-ce pas, pour le faire. C'est ce qui ne va pas. Je ne suis pas en train, n'est-ce pas, de condamner les gens qui sont comme ça maintenant. Je sais que ces temps-là, bien aimé, l'ennemi est en train de chercher pour qui dévorer. Il est en train de chercher, il est là, n'est-ce pas, pour tirer vers le bas, vers derrière, afin de nous empêcher de chercher Dieu. Il est là en train, n'est-ce pas, d'enlever même ceux qui étaient forts la prière, les affaiblir, les décourager, afin qu'ils s'éloignent ainsi de la face de Dieu. Car il le sait, il part de Dieu. Si quelqu'un se met debout devant Dieu pour chercher Dieu, pour invoquer Dieu, pour implorer Dieu, pour prier, il sait que non, cet homme-là, il est capable de tout faire. Alléluia. De changer les circonstances, de bouleverser les choses. Bien aimé, lève-toi. Cherche la face de Dieu. Ne cherche pas que nous soyons mille. Mets-toi seul. Mets-toi debout. Cherche Dieu. Dieu cherche parmi ceux qui souffrent. Dieu cherche parmi les enfants. Dieu est en train de chercher parmi vous dans votre famille. Dieu est en train de chercher même parmi nous dans cette église. Il ne sait personne qui va s'élever. Alléluia. Qui va s'élever. Un homme, n'est-ce pas, qui va s'élever. Et pour que Dieu dit, pour que devant toi, en faveur
pas, du pays, afin que je ne les détruise pas. Même si Dieu avait pris, n'est-ce pas, cette décision, n'est-ce pas, de détruire, de faire mourir, bien aimé, de prendre la vie, bien aimé, de tout renverser. Mais s'il y aura un homme qui va se lever pour prier devant Dieu, Dieu peut échanger, Dieu peut s'inventer. Alléluia. Il ne peut, n'est-ce pas, toucher ou bien détruire si quelqu'un va le faire. Mais le problème qui est là, Dieu n'envoie, il ne voit personne. Alléluia. Il y a un autre exemple, bien aimé, en Psaume, n'est-ce pas, 106, verset 23. Ici, là, tu verras Moïse, Psaume 106, verset 23. La Bible nous dit ceci. Je commence par le verset 17. La Bible dit, ils firent un veau, n'est-ce pas, à Horeb, et ils se prosternèrent devant une image de fonte. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un peuple qui mange l'herbe. Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait des grandes choses en Égypte. Verset 22, la Bible dit, de manière de miracles dans le pays des champs, des prodiges sur la mer Rouge. La Bible dit dans verset 23, et il parla de l'exterminer. Mais Moïse, son ennemi, s'était, n'est-ce pas, à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de le détruire. Parole du Seigneur. Alléluia. Ici, on nous parle, n'est-ce pas, de Moïse. On nous parle, n'est-ce pas, des enfants d'Israël. Bien aimé, tu verras, après avoir intervenu, imploré Dieu, chercher la face de Dieu, parce qu'il s'est retrouvé, n'est-ce pas, dans la maison du serviteur en Égypte, comme étant des esclaves, les peuples de Dieu, que Dieu a choisi, que Dieu avait mis à part. Il a dit que ce sont son peuple, mais ce peuple-là était un moment béni en esclavagisme, n'est-ce pas, en Égypte, dans un pays étranger. Dans ce pays-là, ils ont prié à l'Éternel parce qu'ils souffraient. Mais ils ont cherché la face de l'Éternel. L'Éternel les a fait sortir, n'est-ce pas, il les a délivrés dans la main, n'est-ce pas, de ce petit, dans la main, n'est-ce pas, de Moïse, dans les états. Bien aimé, arrivé, n'est-ce pas, vers, n'est-ce pas, en Horeb. La Bible nous dit, mais ils ont fait, n'est-ce pas, des veaux à fondre, des images, n'est-ce pas, à fondre, des veaux, ainsi de suite. Ils ont commencé, n'est-ce pas, à poster devant les images-là. Ils ont oublié tout ce que Dieu avait fait. Ils ont oublié, bien aimé, des miracles que Dieu avait fait, n'est-ce pas. Ils ont oublié ce que Dieu a fait comme des prodiges sur la mer Rouge même. Bien aimé, diviser ces temps, n'est-ce pas, en des frères, partis ces peuples. Ils ont tout oublié. Ils ont commencé, n'est-ce pas, à chercher Dieu de fond, à louer Dieu, à leur donner, n'est-ce pas, cette gloire. Maintenant, Dieu, bien aimé, sa colère était montée. Dieu veut, n'est-ce pas, détruire ces peuples, exterminer tous ces mondes-là. Voilà, c'est à cause de Moïse. La Bible nous dit, il est parti chercher la face de Dieu. Lorsque Moïse a prié, parce que c'est lui qui était élu de Dieu, alléluia. Bien aimé, dans la famille, dans l'église, il y a même un ennemi de Dieu. Alléluia. Il y a un ennemi de Dieu. Mais ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être l'ennemi nous que Dieu a choisi à nous à part. Un ennemi de Dieu se trouve toujours dans nos familles. Bien aimé, tu es là, tu n'es pas un hasard, tu es un ennemi de Dieu. Dieu te cherche. Mais toi, fais comme Moïse a fait. Alléluia. Dieu s'est décidé, n'est-ce pas, d'exterminer ces peuples-là. Puisque Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut pas que nous partager sa gloire avec une autre personne. Là, maintenant, là, ils ont fait des images à fond pour adorer ces images-là. Ils ont vu des miracles que Dieu a opérés, n'est-ce pas? Leurs yeux ont vu des miracles. Bien aimé, tu as vu aussi. Dans votre famille, il y a des gens qui ont vu ce que Dieu a fait dans votre famille. Lorsque vous avez prié, lorsque vous avez intercédé, Dieu a fait des choses, bien-aimées, que les hommes ne pouvaient pas faire. Que ton père, ta mère, que ta femme, ton mari, que tes enfants ne pouvaient pas faire, n'est-ce pas, pour toi ou bien pour votre famille. Alléluia. Nous sommes témoins de ce que Dieu a fait, même ta
son Église, dans nos parcours, bien aimé, lorsque nous avons intercédé, lorsque nous avons cherché Dieu, lorsque, bien aimé, ton enfant ou même ta fille était malade, tu as imploré Dieu, qui a cherché sa face, et Dieu a agi, il a étendu l'espace à droite, qui a manifesté sa puissance, bien aimé. Tu as vu la puissance de Dieu, Dieu a donné la guérison, mais aujourd'hui, parce que tu manques de sa vie, aujourd'hui, parce que tu manques de quoi payer des loyers, aujourd'hui, parce que tu n'es pas encore arrivé, n'est-ce pas, dans ta destination, aujourd'hui, parce que les choses ne semblent pas marcher, mais tu as oublié ce que Dieu a fait. Tu dis qu'il n'y a pas de Dieu. Tu commences à se confier aux hommes. Tu commences, n'est-ce pas, à chercher, n'est-ce pas, l'homme. Voilà pourquoi tu es maudit. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, des enfants de Dieu sont maudits parce qu'ils se confient à l'homme. Ils ont pris, n'est-ce pas, la chair bien-aimée comme leur appui. Voilà pourquoi Dieu est jaloux. Dieu aime beaucoup plus cet homme-là. Tu dis grâce à lui, c'est par lui, n'est-ce pas, qu'aujourd'hui je mange comme ça. Si ce n'était pas lui, non, bien aimé, Dieu est un Dieu jaloux. Alléluia. C'est Dieu qui agit à travers, n'est-ce pas, cet homme-là. Toi, deviens juste à la face de Dieu pour glorifier Dieu pour tout ce qu'il a fait à travers ton mari, ou bien à travers, n'est-ce pas, tes enfants. Alléluia. À travers tes frères et tes sœurs. Mais cherchez toujours la face de Dieu. Ce qu'il avait fait, il peut encore le faire maintenant, au temps où tu es en train de traverser, temps difficile, dans cette condition, dans cette situation de vie. Bien aimé, il peut encore le faire, au-delà même de ce qu'il avait fait. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Il est capable de manifester encore sa puissance, n'est-ce pas, en toi. Lorsque tu vas prier. Alléluia. Ne cesse pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, de chercher Dieu. Cherche ton Dieu toujours. Lève-toi, oh Moïse. Dieu s'est fâché. Dieu, n'est-ce pas, haï, n'est-ce pas, il parlait, n'est-ce pas, de l'exterminer. Mais la Bible dit, mais Moïse, son ennemi, c'était, n'est-ce pas, la brèche devant lui pour détourner sa fureur, n'est-ce pas, à l'empêcher de le faire. Bien-aimé, tu peux t'élever, te mettre, n'est-ce pas, dans la brèche, afin que tu puisses détourner la fureur de Dieu. Tu ne sais pas Dieu, qu'est-ce qu'il a décidé de faire. S'il a décidé, n'est-ce pas, de faire sortir son peuple, de détruire son église, de faire tout, bien-aimé, il y a quelqu'un qui sera son ennemi. Si tu te lèves, Dieu va changer sa décision. Alléluia. Dieu peut changer les choses. Au lieu de détruire, Dieu va, n'est-ce pas, construire. Dieu va changer les choses. Lève-toi pour prier. Dieu a besoin de toi. Dieu te cherche. Dieu est en train de nous chercher pour son église, pour son œuvre. Dieu est en train de nous chercher. Ne disons pas comme les autres la disent. C'est fini là-bas. Dieu n'agit pas. Il n'y a pas un Dieu. Bien-aimé, toi qui es là, toi qui es resté, toi qui es là, bien-aimé, dis que moi, il y a un Dieu qui est vivant. Il y a un Dieu qui agit. Lorsque je vais me mettre, n'est-ce pas, devant sa face, il agit là. Il peut tout changer. Il peut tout faire. Alléluia. Bien-aimé, même si les choses ne semblent pas aller, bien-aimé, cherche ton Dieu. Fais-toi aimer de Dieu. Et tu l'es sans par la grâce de Dieu. Alléluia. Tu l'es. Dieu t'a fait aimer. Dans cette famille, il t'a choisi. Dans cette église, Dieu t'a choisi. Dans cette assemblée, Dieu t'a choisi. Si il va te faire, n'est-ce pas, comme un ennemi de Dieu, tu te vois ainsi, tu te lèves dans la présence de Dieu pour le chercher, Dieu va intervenir. Dieu va agir. Alléluia. Et si Dieu n'a pas détruit, pourquoi? Parce qu'un homme nommé Moïse s'est levé. Mais le fais-toi Moïse de ta famille. Fais-toi Moïse de ta propre vie. Fais-toi Moïse, n'est-ce pas, de ton ministère. Fais-toi Moïse, n'est-ce pas, de ton église, de ton pays, de ton couple, de ta famille. Et Dieu va intervenir au nom de Jésus. Même si le diable a décidé de faire de mauvaises choses, Dieu peut changer la situation. Alléluia. Ou même si cette maladie-là s'empile encore, mais lorsque tu vas te mettre en brèche pour chercher la face de Dieu, Dieu va te guérir, il va te toucher, il va changer la maladie sans guérison au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et il les cherche, il est en train de chercher. Alors il est temps, n'est-ce pas, de lui dire, mais voici Seigneur, pour s'élever, n'est-ce pas, afin qu'il puisse agir. Alléluia. La prière, bien aimé, c'est aussi, n'est-ce pas, la prière plutôt, c'est toucher, n'est-ce pas, le cœur de Dieu. Il sait toucher le cœur de Dieu.
Le cœur de Dieu bien-aimé sera touché, bien-aimé, si quelqu'un est en train de prier. Alléluia. Si quelqu'un est en train de prier, tu verras bien-aimé qui touchera le cœur de Dieu. Alléluia. Il y a des gens, n'est-ce pas, de la Bible, dans cette Bible, n'est-ce pas, qui ont touché le cœur de Dieu à travers leur prière. Les gens comme David, jusqu'à ce que Dieu a dit que non, c'est un homme selon mon cœur. Parce que, bien aimé, quelque part, David a touché, n'est-ce pas, le cœur de Dieu. Il a touché le cœur de Dieu, bien aimé, par, n'est-ce pas, des prières, n'est-ce pas, qui viennent, n'est-ce pas, du cœur. Tu verras, David a fait des prières, n'est-ce pas, qui viennent du cœur. Oh, bien aimé, on ne fait pas des prières mécaniques, des prières répétées. Les prières mécaniques, des prières répétées, des prières, bien aimé, qui viennent comme ça, bien aimé, ne peuvent pas toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, il y a des prières qui peuvent toucher le cœur de Dieu. Bien aimé, ce sont des prières, bien aimé, qui viennent, n'est-ce pas, qui viennent du cœur. Alléluia. Pas seulement, n'est-ce pas, des paroles mécaniques, pas seulement des paroles répétées, bien aimé, mais des paroles, bien aimé, qui viennent du cœur. Tu sais que il y a parmi nous, il y a des mamans, il y a parmi nous, il y a des femmes qui sont déjà mariées, il y a des femmes qui ont commis des hommes. Nous savons que quand une femme parle, n'est-ce pas, son homme, tu verras qu'il y a des paroles qui sortent, n'est-ce pas, de son cœur. Même si son homme avait dit non, je ne donne pas, il finira par donner. Pourquoi? Parce que cette femme, cette fille a fait sortir, n'est-ce pas, des paroles qui viennent, n'est-ce pas, du cœur. Il a fait sortir des paroles de fils qui pour toucher l'homme, pour le pousser, n'est-ce pas, à agir. Alléluia. Voilà, bien aimé, la prière que Dieu attend de tout et chacun de nous. Alléluia. Des paroles qui viennent, n'est-ce pas, du cœur. Par exemple, bien aimé, Anne. Nous pouvons prendre la parole de Dieu pour lire ces passages. Dans 1 Samuel, bien aimé, 1 Samuel chapitre 1er, tu verras comment Anne, bien aimé, a fait. Toucher, n'est-ce pas, le cœur, n'est-ce pas, de Dieu. Alléluia. 1 Samuel chapitre 1er, verset 12 à 17. Je dis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit comment être, n'est-ce pas, resté longtemps en prière devant l'Éternel. Et il observa sa bouche. Anne parlait, n'est-ce pas, dans son cœur et ne faisait que renier les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie, pensant qu'elle était ivre, et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Verset 16, elle dit, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès, n'est-ce pas, de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Parole du Seigneur. Alléluia. Voilà, bien-aimé, Alexandre de Anne. Il a parlé, il a touché sa fille, il a touché le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, n'est-ce pas? Parce que cela sortait, vient, n'est-ce pas, de son cœur. Il faisait sortir des paroles qui venaient, n'est-ce pas, de son cœur. Bien aimé, il a prié et moi, tout le monde pouvait entendre ce qu'elle pouvait parler. Parce que lui, elle était ainsi que son mari est amant, et son rival, et les enfants de son rival, montaient, n'est-ce pas, à Silo pour aller prier, chercher la face de l'Éternel. C'était, n'est-ce pas, de les habitudes de monter ainsi. Mais Anne a monté de mes prier, n'est-ce pas, pour un corps de son qui était bien injuste. Il cherchait la face de Dieu parce qu'elle était stérile. Elle n'enfantait pas. Elle ne donnait pas des enfants. Alléluia. Elle n'a pas mis l'esprit au monde pendant tous ces temps. Mais son mari, n'est-ce pas, l'aimait toujours. Mais Anne avait besoin, n'est-ce pas, d'avoir des enfants parce que
Elle avait une rivale, n'est-ce pas, qui a fondé, qui a fait tomber les enfants, n'est-ce pas, son mari. Et cette rivale la faisait que, n'est-ce pas, lui, elle continuait du jour au jour. Cela faisait mal, n'est-ce pas, alors elle a monté pour chercher la face de l'Éternel, pour parler, n'est-ce pas, à Dieu, pour plaider, n'est-ce pas, pour sa cause. Alléluia. Elle a monté. Oui, écoutez bien, elle avait un homme qui l'aimait beaucoup, qui lui donnait des doubles émotions. Mais cet homme était incapable, n'est-ce pas, de lui donner les enfants qu'elle avait besoin. Cet homme lui disait, moi seul, comme je suis là, ça suffit, n'est-ce pas, parce que je t'aime, n'est-ce pas. Vaut mieux moi que 10 enfants. Je suis là déjà. Alléluia. Mais Anne avait besoin des enfants. Elle priait. Elle cherchait la face de Dieu. Elle cherchait Dieu. Alléluia. Elle montait toujours, n'est-ce pas, assise. Elle cherchait Dieu dans sa prière. Mais ces jours-là, elle a fait, n'est-ce pas, ouvrir, n'est-ce pas, son cœur devant l'Éternel. Alléluia. Elle parlait, tout le monde pouvait écouter. Mais ces jours-là même, elle a commencé à réunir que sa bouche, faire sortir la prière, n'est-ce pas, qui vient, n'est-ce pas, de son cœur. Oh bien-aimé, que cela soit ainsi pour toi et moi. Lorsque nous allons nous présenter dans la présence de Dieu pour prier, bien-aimé, fais sortir des paroles, n'est-ce pas, qui viennent de ton cœur, et non des paroles, n'est-ce pas, qui viennent comme ça. Alléluia. Quand tu pries, ne fais pas des paroles comme ça, parce que tu peux m'écouter parler, tu copies encore ce que j'ai parlé dans ta prière aussi. Cela ne vient pas de toi, cela vient de moi. Alléluia. Bien aimé, cela vient de moi. Mais lorsque tu seras consacré, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu, et tu cherches Dieu, Dieu est en train de prier, tu fais des prières qui sortiront, n'est-ce pas, de ton cœur, tu fais déchirer, n'est-ce pas, ton cœur, pour montrer ce qui se passe au dedans de toi. Par concernant, n'est-ce pas, la situation que tu es en train de vivre. Parce que cette situation qui te fait prier, qui te pousse, n'est-ce pas, à prier, à chercher Dieu, ce n'est pas, n'est-ce pas, cette situation que ma soeur ou mon frère est en train de vivre aussi. Lui, il a son souci. Lui, ou bien elle a ses problèmes aussi. Alléluia. Qui est différent par la, n'est-ce pas, de toi. Toi, parfois, tu cherches Dieu parce que tu es malade. Mais elle est en train de chercher Dieu, n'est-ce pas, parce qu'elle veut le travail. C'est différent, ce n'est pas la même situation. Alléluia. Mais nous sommes tous dans la présence de Dieu. Si tu prêtes l'espace des oreilles pour écouter l'autre, tu risques, n'est-ce pas, de faire ce que Dieu. Alléluia. Mais fais la prière, n'est-ce pas, qui sort, n'est-ce pas, de ton cœur, pour montrer à Dieu, n'est-ce pas, comment ton cœur est en train de saigner. Comment tu as la douleur, tu sens la douleur, n'est-ce pas, en arrière, n'est-ce pas. Ne prends pas, n'est-ce pas, ta séquence comme étant celui qui est dans les cas, n'est-ce pas, du vrai, mais c'est de la laisser, n'est-ce pas, de ma douleur, n'est-ce pas, et mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à la présence. Bien, mais tu viens parler pour annexer ce qui se passe dans ton cœur, des douleurs. Montre-nous, n'est-ce pas, des douleurs. C'est ce que Dieu, n'est-ce pas, fait. Et cette prière qui sortira ainsi du cœur, n'est-ce pas, de l'homme, c'est ça qui va toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Et lorsque le cœur de Dieu sera touché de Dieu, et ça poussera Dieu, n'est-ce pas, faire quoi? À élever son bras, n'est-ce pas, plutôt, son bras plutôt, à élever, n'est-ce pas, son bras, n'est-ce pas, qui manifeste sa puissance pour agir. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas, pour avoir appuyé, n'est-ce pas, le cœur. Et lorsqu'il a touché, n'est-ce pas, le cœur de Dieu, et Dieu, à travers son secret Élie, il a dit ce même mot. Lorsqu'il a pris ces paroles-là, elle a descendu, n'est-ce pas, des cibles. Lorsque, n'est-ce pas, son mari l'a rencontré, c'est fini. Ça a engendré, n'est-ce pas, l'enfant. Alléluia. La prière qui vient, n'est-ce pas, du cœur. Faisons cette prière-là. Ne cherche pas de l'aimer à côté des autres.